Tu savais, toi, que 68% des personnes ayant vécu une relation toxique souffrent encore des mois après sa fin. Et surtout quand leur ex semble aller mieux. Alors, science ou intuition, on sait que c'est jamais aussi simple. Aujourd'hui, on plonge dans ce paradoxe. Pourquoi, même quand c'est fini et toxique, tu luttes encore si fort contre l'idée qu'il ou elle soit heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre? Et surtout, comment on commence à libérer son cœur de cette tension? Tu sais, c'est bizarre ce moment où c'est fini. Tu sais que c'est toxique. Tu sais que tu dois passer à autre chose. Et pourtant, il ou elle te hante. Pas parce que tu veux retourner avec, mais parce que dès que tu apprends qu'il ou elle a refait sa vie, ou simplement qu'il ou elle va mieux, t'as une boule dans le ventre. C'est pas logique, hein, mais c'est réel. Et j'ai longtemps cru que c'était juste une blessure d'ego ou un besoin de revanche. Mais en fait, c'est bien plus profond que ça. D'abord, ça s'explique neuroscientifiquement. La relation toxique, c'était un cocktail hormonal que ton système a enregistré comme récompense. Même quand c'était destructeur. Ton cerveau a été submergé de dopamine, d'ocytocine et d'adrénaline et il en est devenu accro. Même après la rupture, ces circuits restent actifs. Un souvenir, une chanson, un objet, une notification et paf! Retour de flamme. C'est pas toi qui es faible, c'est ton cerveau qui est mal programmé. Ce qu'il faut que tu comprennes ici, c'est que tu ne peux pas t'en sortir par la volonté seule. Il faut trouver de nouveaux déclencheurs à la dopamine, à l'ocytocine et à l'adrénaline pour créer une nouvelle programmation. Comprendre ça, c'est déjà reprendre du pouvoir. Et puis, ça s'explique aussi humainement. Quand tu as vécu une relation toxique, tu t'es accroché à l'autre, comme si c'était ta bouée de survie. Tu t'es construit autour de lui ou d'elle, tu as mis ton énergie, ton amour, ton identité dans cette relation. Et le jour où ça s'est fini, ça a été comme une chute brutale dans le vide. Mais ce qui fait le plus mal, c'est pas juste l'absence. C'est de voir que l'autre continue sa vie comme si de rien n'était. Alors que toi, tu as encore du mal à respirer certains jours. C'est là que je veux t'emmener aujourd'hui. Parce qu'on croit que c'est ça le pire. Que l'autre aille bien, pendant que nous on rame. Mais en réalité, ce qui fait aussi mal, c'est que ça vienne valider cette peur profonde qu'on a tous. Peut-être que je comptais pas tant que ça. Et si je te disais que cette douleur n'est pas une preuve que tu l'aimes encore, mais une preuve que tu es encore en train de te reconstruire, que tu n'as pas encore retrouvé ton centre, ton socle, ton énergie, ton identité. Tu sais, ce que j'ai appris dans ma propre construction et avec toutes les personnes que j'accompagne, c'est que ce qui fait le plus mal, c'est pas ce qu'on a vécu avec l'autre, c'est ce qu'on a perdu de nous-mêmes dans cette histoire. C'est l'amour qu'on se donnait à travers lui, à travers elle. Parce que dans le regard de l'autre, tu te sentais vivant, vivante. Tu te sentais complet. Tu te sentais même parfois invincible. Mais tout ça a disparu en même temps que la relation. Et c'est pour ça que voir l'autre aller bien réveille une colère, une tristesse, une injustice profonde. Parce que ça nous renvoie
à notre propre perte, pas à l'amour qu'on avait. Alors j'ai envie de te partager quelque chose aujourd'hui. Ce que tu ressens est normal. T'as pas besoin de te juger. T'as pas besoin d'avoir honte de ces émotions. Mais tu as un vrai pouvoir entre les mains. Celui de reconstruire un lien avec toi-même, sans qu'il dépende de qui que ce soit. Pourquoi faire ça? Pas pour devenir un gros ou une grosse égoïste qui pense qu'à soi. Non, ne tombe pas dans ce piège de développement perso New Age. Tu dois apprendre à t'aimer d'abord pour pouvoir à nouveau un jour aimer par envie et non par besoin. Il n'y a pas plus puissant qu'un amour choisi par envie, car tu peux être toi-même en toute sérénité, car tu ne vis plus dans la peur constante de ne pas être assez ou que l'autre t'abandonne. Tu n'as plus besoin de lui ou d'elle, tu en as simplement envie. Ça te semble impossible? Tu ne sais même pas comment on fait d'ailleurs pour aimer comme ça. Ben oui, parce que à force de répéter les mêmes schémas relationnels, destructeurs, tu t'es identifié à eux. Je le sais, moi aussi, je ne pensais pas que c'était possible d'aimer vraiment sans être accro. Et tu sais ce qui aide vraiment à faire ce pas-là? C'est pas de répéter en boucle des pensées positives. Ça, c'est pas suffisant. C'est pas de te dire je suis fort, je suis forte, alors que tout en toi crie l'inverse. Ce qui m'a aidé et qui aide beaucoup de ceux que j'accompagne, c'est un exercice simple mais très puissant. C'est de réécrire la vérité, la tienne. Donc, prends une feuille et note tout ce que tu penses que l'autre t'a apporté. Et ensuite, pose-toi cette question. Et si ce que je croyais venir de lui ou d'elle était déjà en moi? Tu verras, tu vas commencer à te souvenir que ton rire, ton amour, ta douceur, ta force, ils venaient pas de l'autre, ils venaient de toi. L'autre ne faisait que les activer. C'était un déclencheur. Mais ils sont à toi. Et tu peux les retrouver. Alors oui, c'est pas facile. Oui, c'est injuste parfois. Mais c'est pas une fin. C'est un passage. Et t'es pas obligé de le traverser seul. Tu peux t'en sortir. Tu peux même en sortir plus libre, plus aligné, plus vivant, plus vivante. Je le sais, parce que je suis passée par là. Et si tu veux aller plus loin, j'ai tourné une vidéo sur l'importance de ton environnement quand tu veux sortir de ce genre d'emprise. C'est une des clés les plus puissantes que j'ai découvertes. Elle est sur ma chaîne, tu peux la regarder juste après. Mais là maintenant, respire. Tu fais du mieux que tu peux. Et c'est déjà énorme.